Les changements climatiques sont devenus une préoccupation majeure dans la mesure où leurs impacts seraient préjudiciables au développement humain durable. Ils imposent une vision intégrée et une approche collégiale et planétaire pour y faire face efficacement. Plusieurs initiatives sont en cours, aussi bien au niveau des acteurs gouvernementaux qu'au niveau des acteurs non gouvernementaux comme les ONG. Et un projet est en cours au Bénin depuis les années 2009, le projet CCDA, qui est en fait financé par un programme du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'ONG IDI, en 2009, a bénéficié du financement de ce programme. Et cette initiative a essentiellement visé les acteurs locaux. Le projet de renforcement des capacités des élus locaux pour l'intégration et la mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement local s'est déroulé en 2 phases. Le département de la Liborie, zone agroécologique la plus vulnérable du Bénin, a accueilli la première phase. Elle a entre autres favorisé un renforcement des capacités sur l'adaptation et la gestion des risques et sinistres liés au climat. La deuxième phase, quant à elle, s'est étendue aux 3 autres zones agroécologiques les plus vulnérables, telles qu'identifiées par le PANA, soit 34 communes pour une intégration de l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement local. Cet atelier de partage et d'échange sur l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement vient donner une visibilité et renforcer l'appropriation des différents acquis de cette initiative. Je suis convaincu qu'il permettra aux différents décideurs, techniciens, chercheurs et à divers niveaux ici présents de mieux cerner la problématique de l'adaptation au changement climatique afin que chacun d'eux, au niveau qui est le sien, intègre l'adaptation dans les différentes stratégies de développement. Au nom du ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, je tiens à réitérer tout mon soutien aux actions de l'ONG IDID et à l'encourager vivement à continuer dans ce sens afin que l'adaptation soit une réalité au niveau des couches les plus vulnérables au Bénin. La question des changements climatiques n'est pas une question exclusivement scientifique. Elle est, mais elle est une question fondamentalement de développement. Et si elle est une question de développement, elle doit impliquer tous les acteurs du développement à quelque niveau que ce soit. C'est dire tout simplement que les contrées urbaines, aussi bien que rurales, ont une partition essentielle à jouer dans le cadre de ces changements climatiques. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs que nous avons, c'est d'accompagner aussi bien les mairies, les décideurs politiques, les planificateurs à différents niveaux, afin qu'ils puissent être mieux outillés pour réellement, lors de l'élaboration des projets de développement à l'endroit des communautés, qu'on puisse intégrer aussi bien l'adaptation que la dimension liée à la gestion des risques et catastrophes liées au climat. Donc c'est dire aujourd'hui que quand nous parlons d'adaptation au changement climatique, ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une thématique, mais c'est une réalité. Nous devons tous nous souder, nous unir afin de développer des actions concrètes. Il ne s'agira pas pour nous d'organiser des ateliers, des colloques, des séminaires pour discuter sur la thématique, mais il s'agira pour nous de continuer à appuyer directement les communautés locales qui sont les plus vulnérables afin de les amener à développer de nouvelles pratiques qui sont mieux adaptées aux différents risques climatiques qui ont gagné aussi bien en ampleur qu'en fréquence d'occurrence au niveau de nos différentes régions. Je ne vous apprends rien si je vous dis aujourd'hui que tout le monde, aussi bien au Bénin, au niveau de la sous-région et à l'international, est conscient du fait que les changements climatiques ne sont plus aujourd'hui l'apanage d'un pays ou d'une région. J'en veux pour preuve les dernières inondations de l'année passée
qui ont eu à toucher près de 55 communes sur les 77 que compte notre cher pays, avec près de 2 millions de tonnes de spéculation détruites. Donc vous imaginez un peu ce que cela a pu représenter en matière d'insécurité alimentaire. Si la sécurité alimentaire est menacée par les changements climatiques, les initiatives des différents acteurs pour juguler les effets négatifs sont à promouvoir. Cette initiative de l'ONG IDID témoigne une fois encore de son engagement dans le combat pour la réduction de la vulnérabilité des petits exploitants agricoles. La capitalisation des expériences de l'ONG IDID dans le cadre de ce projet est consignée dans un recueil intitulé « Guide simplifié pour l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement local ». Il sert de fil conducteur et d'appui à la prise en compte effective des préoccupations des communautés vulnérables pour une meilleure adaptation au niveau local. Il s'adresse aux élus locaux, aux agents techniques des mairies et des services déconcentrés de l'État. Toutes ces initiatives de l'ONG IDID visent à accroître la conscience collective, à renforcer les capacités et l'expertise des communautés dans une démarche participative. Vous n'avez pas dit en quoi consiste cette phase de diagnostic participatif. C'est très important. Vous avez tout juste énuméré les étapes. Or, c'est une phase qui permet de recueillir les avis des acteurs locaux, surtout en matière de leurs besoins. Leurs besoins et maintenant la faisabilité de certains projets. Donc, je vais mettre l'accent sur ce point. Merci beaucoup. La démarche qui a été présentée, c'est comme si on vise à mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique. Bon, j'aurais lui demander si, par exemple, il y avait un projet qui existe déjà. Comment est-ce que les autorités locales peuvent intégrer la dimension d'adaptation au changement climatique à ce projet. Et aussi, est-ce qu'il y a eu des études par rapport au coût éventuel? Parce que chaque fois qu'on veut prendre en compte l'aspect environnement, il y a un coût qui est associé à cela. Est-ce que ça a été, il y a des études qui ont été faites dans ce sens? En matière d'adaptation, en réalité, il ne faut pas partir du sommet. On part de la base. C'est un problème posé au niveau de la base qu'on essaie de résoudre. Et progressivement, on peut remonter jusqu'au sommet. Donc, autant c'est bon qu'il ait chanté la cohérence du système, mais autant dire que la question, le local n'était pas approprié, puisque il ne fallait pas attendre une stratégie nationale pour s'y insérer, mais développer depuis la base des stratégies qui vont remonter là-haut. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le constat est là. Il y a changement climatique. Et même les pays les plus développés du monde, aux États-Unis, moi, j'ai vécu la tempête Irène. J'ai vu ces dégâts. Malgré toutes les précautions qui ont été prises, c'est arrivé, ça a créé beaucoup de dégâts que les Américains n'ont pas pu éviter. Donc pour nous, ça va arriver, ça a fait ces dégâts et ça va partir. Ça là, soyons rassurés. Maintenant, ce que nous pouvons faire, vous savez, dans les mairies, il n'y a pas assez de cadres pour que les populations soient éduquées dans ce sens. L'année passée, vous avez vu le phénomène qu'on a vécu chez moi, dans la vallée. Vous avez vu, l'eau a atteint une hauteur que les paysans, les populations n'ont jamais vue. Cette année, on attendait, ce n'est pas du tout arrivé. Donc, le changement climatique est une réalité. Aidons les mairies à se prendre en charge par rapport à ces phénomènes. On va s'adapter, mais il faut connaître la chose avant de s'adapter. Je voudrais insister sur un élément. Toutes les inondations ne sont pas dues au changement climatique ou ne sont pas seulement le fait d'une forte pluviosité. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de voir quelle est la cause principale de l'inondation et donc, par corrélation, déterminer quelles sont les actions correctives qu'on puisse développer pour anticiper sa survenue probable. Et même si on ne peut rien faire pour que l'inondation survienne, on peut quand même prendre des mesures pour atténuer les dégâts.
C'est dire que notre ambition aujourd'hui, si vous êtes là, c'est de partager les acquis que nous avons eus avec les autres communes. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas du coup travailler avec toutes les communes par rapport à des actions spécifiques. Les connaissances, c'est la seule chose qui se propage quand on les partage. Donc n'hésitons pas à partager. Ne faisons pas de la rétention d'informations si on veut que les gens agissent, si on veut que les gens s'impliquent. Avoir la réaction des uns et des autres par rapport à la thématique, nous pouvons nous adresser un satisfecit collectif. Parce que c'est un peu comme on pique quelqu'un. Et on doit s'attendre à une réaction. Je pense que la manière dont les uns et les autres ont eu à réagir prouve tout l'intérêt accordé à ce sujet. Donc nous avons à vraiment nous lever. Nous avons à ne pas dormir, comme on le dit, pour voir dans quelle mesure nous pourrons vraiment y faire face et développer différentes options d'adaptation.